Je me souviens de ce jour comme si c'était hier, à 12 ans. Mon père m'a jeté dehors avec un sac poubelle rempli de mes affaires. Hurlant que je n'étais plus son fils parce que j'avais osé avouer mon amour pour un garçon de ma classe. Dans les rues froides de Paris. J'ai appris que l'amour pouvait être une malédiction. Un secret qui vous ronge l'âme et vous force à survivre dans l'ombre. Dormant dans des toilettes publiques pour éviter les regards accusateurs. Mais c'est là, au fond de ce désespoir, que le destin m'a offert une lueur inattendue. Un général qui m'a vu non comme un paria, mais comme un être humain brisé. Déclenchant une chaîne d'événements qui mènerait à un amour interdit. Des trahisons déchirantes et une quête de rédemption qui vous tiendra en haleine jusqu'à la dernière larme. J'avais 12 ans quand tout a basculé. Mon père. Un homme rigide. Ouvrier dans une usine de la banlieue parisienne. Avait trouvé une lettre que j'avais écrite à un camarade d'école. Une lettre innocente. Pleine de ces sentiments confus que l'on découvre à l'adolescence. Je t'aime, avais-je écrit. Sans comprendre la tempête que cela déclencherait. Ce soir-là. Sa fureur a explosé comme un orage d'été sur la Seine. Dégage. Sale pédé. A-t-il crié. Me poussant dehors sous les yeux indifférents de ma mère. Qui n'a pas levé le petit doigt pour me retenir. J'étais seul. Avec pour tout bagage un sac en plastique et une douleur qui me serrait la poitrine comme un étau. Les premiers jours. J'errais dans les rues de Paris. Cette ville que j'avais toujours vue comme un rêve éveillé avec ses lumières et ses ponts. Mais pour un enfant comme moi, elle devenait un labyrinthe hostile. Je mendiais quelques pièces pour un pain. Évitant les regards des passants qui me voyaient comme un intrus. La nuit, je me réfugiais dans les toilettes publiques des gares. Ces endroits froids et puants où l'on se sent invisible. Allongé sur le sol dur. Je me recroquevillais. Pensant à ce que j'avais perdu. Pourquoi mon amour était-il un crime? Pourquoi devais-je payer pour quelque chose qui me semblait si naturel? Ces questions tournaient en boucle dans ma tête. Me rongeant l'âme. Je me sentais sale. Indigne. Comme si le monde entier me rejetait. Au fil des semaines. La survie est devenue une routine amère. J'apprenais à voler des fruits sur les marchés de Belleville. À esquiver les policiers qui patrouillaient la nuit. Mais au fond de moi, une voix murmurait que je ne méritais pas ça. Étais-je vraiment un monstre? Mon cœur battait pour les garçons. Oui. Mais cela faisait-il de moi un paria? Ces doutes me hantaient. Me poussant à l'isolement. Un jour, affamé et tremblant de froid, je m'étais effondré près de la gare du Nord. C'est là que le général m'a vu. Il s'appelait Antoine Duval. Un homme d'une cinquantaine d'années. En uniforme impeccable. Descendant d'un train en provenance de l'Est. Ses yeux, d'un bleu perçant, se sont posés sur moi comme s'ils voyaient au-delà de ma misère. Petit. Qu'est-ce que tu fais là? A-t-il demandé d'une voix ferme mais pas hostile. Je n'ai pas répondu. Trop effrayé. Il s'est accroupi. Posant une main sur mon épaule. Viens. On va te trouver un endroit chaud. Ces mots simples ont brisé quelque chose en moi. Pour la première fois depuis des mois. Quelqu'un me traitait comme un humain. Il m'a emmené chez lui. Dans un appartement haussmannien du Marais. Un quartier que je ne connaissais que de nom. Là, j'ai rencontré sa famille, sa femme. Élise. Une enseignante douce. Et leur fils unique. Benjamin. Qui avait 15 ans à l'époque. Benjamin. Avec ses cheveux blonds ébouriffés et son sourire timide. M'a regardé avec une curiosité qui m'a fait rougir. Antoine m'a interrogé sur mon passé.
Et j'ai tout avoué. Les larmes aux yeux. Au lieu de me rejeter, il a hoché la tête. L'amour n'a pas de genre, Florian. C'est la société qui est malade. Pas toi. Ces paroles m'ont sauvé. Il m'a adopté légalement, me donnant un nom, une maison, une éducation. Mais au fond de moi, une peur persistait, et si mon secret ressurgissait? Benjamin, ce frère adoptif, devenait peu à peu plus qu'un ami. À 16 ans, je surprenais mes regards sur lui. Mon cœur qui s'accélérait quand il riait. Était-ce de la gratitude ou quelque chose de plus profond? Je refoulais ses pensées, terrifié à l'idée de tout perdre à nouveau. Les années passaient. Et la vie chez les Duval était un mélange de joie et de tension cachée. Antoine, en tant que général de l'armée française, voyageait souvent, laissant Élise s'occuper de nous. Benjamin et moi grandissions ensemble, partageant des secrets d'adolescents. Mais mes sentiments pour lui grandissaient en silence. Un soir, lors d'une fête d'anniversaire, il m'a embrassé dans le jardin, sous les étoiles. Je t'aime, Florian, a-t-il murmuré. Mon monde a chaviré. Était-ce possible? Mais la réalité nous rattrapait, Antoine, conservateur dans l'âme, n'accepterait jamais. Nous vivions notre amour en secret. Des baisers volés. Des nuits chuchotées. Pourtant, une ombre planait, Benjamin semblait distant parfois. Comme s'il cachait quelque chose. Les années universitaires ont apporté leur lot de tourments intérieurs. À 20 ans, j'étudiais la littérature à la Sorbonne. Tandis que Benjamin poursuivait des études en droit, suivant les traces de son père. Notre relation, clandestine, était un feu qui me consumait. Chaque regard échangé en public était une torture, chaque nuit passée ensemble. Un paradis volé. Mais au fond de moi, une voix insistante murmurait, « Tu ne mérites pas ça. Tu es une imposture. » Comment pouvais-je aimer le fils de l'homme qui m'avait sauvé? En trahissant sa confiance, ces conflits me rongeaient, me poussant à des nuits d'insomnie où je revivais mon enfance brisée. Benjamin, lui, semblait plus confiant. On s'en fout de ce que pense le monde. Florian, c'est nous contre eux. Ces mots me réconfortaient. Mais je sentais une faille. Il évitait les discussions sur l'avenir, changeant de sujet quand je parlais de coming out. Un jour, lors d'une promenade le long de la Seine, il m'a avoué, « Papa m'a promis une carrière dans l'armée si je reste discret sur ma vie privée. » Ces paroles m'ont glacé. Était-ce une excuse pour me garder caché? Mon cœur se serrait, imaginant un futur où je n'étais qu'un secret honteux. Pourtant, je l'aimais follement. Cet amour qui m'avait redonné vie après les toilettes froides de ma jeunesse. La tension montait quand Antoine rentrait de mission. Il nous observait avec suspicion, posant des questions sur nos amitiés. Florian, tu es comme un fils pour moi. Ne me déçois pas. Ces mots étaient un poignard. Je me sentais coupable. Comme si j'avais volé sa famille. Benjamin, de son côté, multipliait les sorties avec des amis hétéros, prétextant des soirées d'étudiants. Je le soupçonnais de flirter avec d'autres. Mais il niait. C'est pour la façade. Mon amour. Ces mensonges accumulés creusaient un fossé en moi. Étais-je paranoïaque? Ou y avait-il une vérité cachée? Un soir,
Lors d'une réception chez les Duval. Tout a éclaté en silence. Benjamin dansait avec une jeune femme. Riant un peu trop fort. Je l'ai surpris dans un coin. L'embrassant. Mon monde s'est effondré. Trahison. Le mot résonnait dans ma tête comme un écho interminable. Comment pouvait-il? Je suis parti en courant. Les larmes brouillant les lumières de Paris. Dans ma chambre. Je me suis effondré. Revivant chaque moment, les toilettes. L'adoption. Notre premier baiser. Était-ce ma faute? Avais-je forcé cet amour? Non. C'était lui qui m'avait approché. Mais la douleur était viscérale. Un mélange de rage et de désespoir. Le lendemain. Benjamin est venu s'excuser. C'était une erreur. Florian. Je paniquais à l'idée que papa découvre tout. Ses yeux étaient rougis. Mais je ne pouvais pardonner si facilement. Tu m'as trahi. Ben. Comme mes parents l'ont fait. Notre dispute a duré des heures. Des mots durs échangés dans le whispering des murs anciens. Il a juré fidélité. Mais une graine de doute s'était plantée. Au fond de moi. Je me demandais si notre amour survivrait aux pressions sociales. À l'ombre de l'armée et de la société française encore si conservatrice. Les mois suivants furent un tourbillon émotionnel. Nous nous réconcilions. Puis nous disputions. Benjamin parlait de partir à l'étranger. Mais je sentais son hésitation. Antoine, ignorant tout, me proposait un emploi dans une association pour les jeunes LGBT. Ironie du sort. Tu as souffert. Florian. Aide les autres. Ces mots me touchaient. Mais accentuaient ma culpabilité. Comment pouvais-je mentir à cet homme qui m'avait sauvé? Mes monologues intérieurs étaient interminables, tu es un traître. Florian. Mais l'amour justifie-t-il tout? La révélation est venue comme un coup de tonnerre. Un soir, en fouillant dans les affaires de Benjamin par jalousie. Je l'avoue, j'ai trouvé des lettres. Des lettres d'un autre homme. Un officier sous les ordres d'Antoine. Mon cher Ben. Nos nuits à la caserne me manquent. Mon cœur s'est arrêté. Pas une simple trahison. Mais une double vie. Il voyait cet homme depuis des mois. Profitant des absences de son père. La rage m'a submergé. Mêlé à une tristesse infinie. Pourquoi? Étais-je pas assez? Ces questions me torturaient. Me poussant à confronter Benjamin dans notre appartement partagé. Explique-toi, ai-je hurlé. Jetant les lettres à ses pieds. Il a blêmi. Balbutiant, c'était pour protéger notre secret. Il menaçait de tout révéler à papa si je ne. Mensonge ou vérité? Ses yeux fuyants me disaient le contraire. Nous nous sommes disputés comme jamais. Des accusations volées dans l'air chargé d'émotions. Tu m'utilises. Ben. Comme un jouet pour tes peurs. Il a pleuré. S'agenouillant, non. Florian. Je t'aime vraiment. C'est la pression. L'armée. Tout ça. Mais la confiance était brisée. Au fond de moi. Un vide s'ouvrait. Rappelant les nuits dans les toilettes, l'abandon. Encore. Antoine a senti la tension. Il m'a convoqué un après-midi. Dans son bureau aux meubles anciens. Qu'est-ce qui se passe entre toi et Benjamin? Son ton était grave. Comme un interrogatoire militaire. J'ai nié. Mais mes yeux me trahissaient. Florian. Je t'ai recueilli parce que je voyais en toi un combattant.
Ne laisse pas tes démons te détruire. Ces mots m'ont ébranlé. Était-il au courant? Non. Mais son intuition était affûtée. Ce soir-là, je me suis confié à Élise. En larmes. Je l'aime? Maman. Elle m'a serré dans ses bras, l'amour est compliqué. Mon fils. Mais la vérité libère. Pourtant, la vérité apportait plus de chaos. Benjamin. Paniqué. A avoué à son père une version édulcorée, une dispute amicale. Antoine l'a cru. Mais m'a observé avec suspicion. Mes nuits étaient hantées par des doutes, devais-je partir? Abandonner cette famille qui m'avait tout donné? L'idée me terrifiait. Mais rester signifiait vivre dans le mensonge. Benjamin multipliait les promesses. Mais je sentais son cœur divisé. Un jour, il m'a annoncé, je vais entrer à Saint-Cyr. Comme papa le veut. C'était un ultimatum implicite, notre amour ou sa carrière. La crise a culminé lors d'un dîner familial. Antoine a porté un toast à mes fils. Fier représentant de la France. Benjamin a souri. Mais ses yeux croisaient les miens avec culpabilité. J'ai explosé intérieurement. Quittant la table. Dans la rue. Sous la pluie parisienne. Je hurlais en silence, pourquoi m'as-tu sauvé? Antoine. Pour me condamner à cette souffrance? Benjamin m'a rejoint. Suppliant. Pardonne-moi. Florian. Je romps avec lui. Mais le mal était fait. Ma confiance était en miettes. Et une nouvelle peur surgissait, et si Antoine découvrait tout? Le point de non-retour est arrivé lors d'une mission d'Antoine en Afrique. Absent pour des mois. Il nous laissait seuls. Benjamin et moi tentions de recoller les morceaux. Mais les cicatrices étaient profondes. Chaque caresse était teintée de doute. Chaque mot d'amour sonnait faux. Au fond de moi. Une tempête rageait, il te trahira encore. Tu es faible de l'aimer. Ces pensées me consumaient. Me poussant à l'isolement. Un soir, ivre de vin bon marché, j'ai confronté Benjamin sur son amant. C'était plus qu'une menace. Avoue. Il a craqué, oui. J'ai aimé ça. La liberté. Sans pression. Ces mots m'ont brisé. La trahison ultime. Je l'ai chassé. Hurlant des insultes que je regretterais. Seul. Je sombrais dans une dépression noire. Revivant mon enfance, les toilettes. La faim. Le rejet. Étais-je condamné à l'abandon? Élise. Sentant mon désarroi. M'a confronté. Dis-moi la vérité. Florian. J'ai tout avoué. Les larmes coulant comme une rivière. Elle a pâli. Mais m'a embrassé, je t'aime comme mon fils. Nous trouverons une solution. Mais Benjamin. Paniqué. A fui. Disparaissant pendant des jours. À son retour. Il portait un uniforme, il s'était engagé prématurément. C'est pour nous. Florian. Pour prouver à papa. Mensonge. C'était une fuite. Notre dispute finale fut épique. Des cris résonnant dans l'appartement. Tu me laisses seul. Comme mes parents. Ai-je accusé. Il a pleuré, je n'ai pas le choix. L'armée. C'est ma vie. Ces mots scellaient notre destin. Au fond de moi. Une rage bouillonnante, comment l'amour pouvait-il être si cruel? Antoine. Rentrant plus tôt.
A tout découvert par une lettre anonyme probablement de l'amant jaloux. Il nous a confrontés. Furieux. Comment avez-vous osé? Sous mon toit. Benjamin a nié. Me jetant sous le bus, c'est Florian qui m'a séduit. Trahison suprême. Mon cœur s'est déchiré. Antoine m'a regardé avec dégoût, je t'ai sauvé. Et voilà comment tu me remercies? J'ai fui. Errant à nouveau dans Paris. Le cœur en lambeaux. Les nuits dans les cafés. Les pensées suicidaires, finissant. Florian. Tu n'es qu'un fardeau. Les mois suivants furent un enfer introspectif. Vivant chez un ami. Je reconstruisais ma vie. Travaillant dans une librairie du quartier latin. Mais l'absence de Benjamin me hantait. Un vide abyssal. Élise m'appelait en secret, il regrette. Florian. Donne-lui une chance. Mais la douleur était trop vive. Antoine. Lui. M'avait renié. Comme mes parents biologiques. Étais-je maudit? Ces questions me poussaient à la thérapie. Où j'apprenais à accepter mon identité. Un jour, Benjamin est apparu à la librairie. Amaigri. Les yeux hantés. J'ai quitté l'armée. Florian. Pour toi. Ces mots m'ont ébranlé. Il a avoué tout, la peur. La pression. La lâcheté. Je t'ai trahi parce que je me haïssais moi-même. Nous avons pleuré ensemble. Reconstruisant sur les ruines. Antoine. Apprenant la démission. A explosé. Mais Élise l'a confronté, perdre tes fils pour ton orgueil. Lentement. Il a changé. Acceptant une thérapie familiale. Notre réconciliation fut lente. Pleine de doutes, mais authentique. Nous vivions ouvertement. Défiant les regards. Antoine. À contre-cœur. Nous a invités à dîner. Je vous aime. Mes fils. Ces mots, prononcés avec effort, ont guéri des blessures anciennes. Benjamin et moi nous sommes mariés dans une petite mairie provençale. Sous un soleil bienveillant. L'amour avait triomphé. Non sans cicatrices. Mais avec une profondeur humaine. Aujourd'hui. Je regarde en arrière, des toilettes froides à cette vie partagée. Le chemin fut tortueux. Mais il m'a appris que l'amour, même brisé, peut renaître. Et dans les yeux de Benjamin, je vois notre avenir. Un témoignage de résilience face à l'adversité.